Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour des recettes à base de chou doux. C'est un légume que j'adore utiliser et contrairement aux autres choux, celui-ci a une saveur presque imperceptible, donc il se marie avec tout, on peut le pimper de toutes les manières que l'on veut. Il se digère aussi très bien, ce qui n'est pas le cas de la plupart des choux. Personnellement moi j'en ai toujours dans mon frigo et même quand je commence à couper des moitiés ou des quarts, il se conserve super bien pendant des jours voire des semaines. Et voilà, je trouve que c'est une super base pour plein de plats, que ce soit cuit ou cru, mais là je vous montre mes 3 salades préférées pour cet été. Comme première recette, j'ai fait un coleslaw et jusqu'il n'y a pas si longtemps, j'avais en mémoire que les fois où j'en avais mangé, c'était pas des expériences que j'avais envie de revivre, mais mon copain m'a parlé de celui qui est servi à KFC au Liban ou aux États-Unis. Donc j'ai tenté une recette qui s'en inspirait et ça a été une révélation, j'ai adoré, vraiment rien à voir avec ceux que je connaissais. Il faut pas énormément d'ingrédients, c'est surtout pour la sauce qu'on a besoin de choses, mais en général c'est des basiques qu'on a tous dans notre cuisine. Et je vous ai mis les proportions exactes dans la barre d'infos. Je commence par couper le chou en petits carrés, je ne le hache pas trop finement pour qu'il reste un peu croquant. J'épluche et je râpe aussi une carotte avec la taille de coupe la plus large. Quand c'est fait, je verse les légumes dans un grand saladier et il ne reste plus qu'à faire la délicieuse sauce. Je commence par faire une mayonnaise végétale, donc pour 2 volumes d'huile, je verse 1 volume de lait de soja. J'ajoute aussi un tout petit bout d'ail, c'est même pas la moitié d'une gousse. Et ensuite je mixe avec mon mixeur plongeant pour faire épaissir la texture. Ça sert à rien de mixer trop longtemps, ce qui va surtout jouer pour avoir une texture ferme, c'est la puissance et la vitesse de rotation des lames. Avec mon autre robot qui est un peu plus puissant, j'ai une mayonnaise plus compacte, mais avec un mixeur plongeant ça marche quand même très bien. Ensuite, je rajoute du sucre, du jus de citron, de la moutarde, du sel et du yaourt épais. Je mélange bien pour que ce soit homogène et au besoin, je rectifie l'assaisonnement avec un peu plus de citron et de sel. Si vous voulez une sauce moins calorique, vous mettez un petit peu moins de mayo et plus de yaourt, mais si vous voulez une sauce bien soyeuse et douce, vous faites moite-moite. On peut la servir direct ou la laisser reposer quelques heures au frais et elle se garde aussi facilement plusieurs jours. Moi j'en fais une grande quantité et suivant mon humeur je la mange de différentes façons. Là j'ai fait avec des nuggets de soja et du maïs pour une ambiance très KFC justement. Mon copain est trop heureux quand je fais ce repas. Sinon le coleslaw ça va aussi très bien pour agrémenter des sandwichs dans des galettes de blé avec des aiguillettes végétales, des cornichons aigre doux et un peu de moutarde en plus, c'est un régal. Et puis même tout seul en fait, c'est une recette parfaite pour cet été, pour les pique-niques, pour les barbecues ou juste quand il fait hyper chaud et qu'on veut pas utiliser de source de chaleur pour cuisiner. Pour la deuxième recette, je me suis inspirée des achars, qui est une recette réunionnaise, mais à force de la faire et de la refaire, je suis désolée, je l'ai un peu transformée et simplifiée. La base, c'est la même que pour le coleslaw, c'est chou doux et carottes. Ensuite, j'utilise du concombre, de l'ail, du gingembre, du jus de citron vert, du curcuma en poudre, du piment et de l'huile d'olive. Je coupe le chou en fines lanières cette fois et je râpe les carottes. J'ai utilisé des mini concombres, je les trouve trop jolis, ils ont une couleur verte plus soutenue que les concombres classiques et je les coupe en rondelles. Je verse tous les légumes dans mon saladier et ensuite pour assaisonner j'ai utilisé de l'ail frais que j'ai écrasé ainsi que du gingembre frais que j'ai râpé, mais quand j'en ai pas au format frais j'utilise des poudres d'ail et de gingembre et ça marche très bien aussi. Je termine avec le jus de citron vert, l'huile, le sel et le curcuma, un peu de piment si j'ai envie et je mélange bien. L'idéal c'est de laisser la salade reposer 1 heure au frigo. La couleur jaune va bien s'intensifier, les saveurs vont se renforcer et le jus de citron va attendrir les légumes. C'est une de mes salades préférées de tous les temps, elle est ultra saine et légère, tellement fraîche et savoureuse à la fois. La couleur jaune comme ça aussi, c'est tellement positif, ça me met de bonne humeur et elle me prend même pas 10 minutes à être préparée. Je l'aime aussi bien toute seule qu'en accompagnement ou même aussi comme pour le coleslaw dans un wrap avec des aiguillettes végétales, des petits oignons frits pour un peu de croustillant, c'est hyper bon. Et là encore pour cette salade, pas besoin de cuisson, ça garde la cuisine et la maison au frais. Et enfin pour la dernière salade, j'ai fait une association hyper basique avec des noix, du chèvre et de la pomme. Mais l'ingrédient magique ce sont les échalotes, donc moi j'en mets vraiment beaucoup, je ne compte même pas. Je les coupe en lanières et je les fais revenir à la poêle dans de l'huile d'olive avec du sel et du poivre. Quand elles sont tendres et légèrement caramélisées, je déglace avec un mélange vinaigre-sucre. Ici c'est du coco amino, donc du vinaigre et du sucre de coco. Je prends aussi une pomme que je pèle et je coupe en petits cubes.
Je coupe en cubes aussi un peu de bloc blanc grec de la marque Violife qui se veut être une imitation de la feta mais qui est vraiment plus doux et qui moi je trouve ressemble plus à du fromage de chèvre. Et puis il me faut aussi des noix de Grenoble et quand j'ai tous mes ingrédients prêts, il n'y a plus qu'à assembler. J'assaisonne le chou doux avec un peu d'huile d'olive, de jus de citron, de sel et de poivre et puis je rajoute tous les autres ingrédients, les échalotes, les noix, la pomme et le fromage imitation chèvre et c'est une combinaison incroyable. Je crois que de base quand j'étais petite, mes parents faisaient une recette un peu dans le même style mais avec des endives, ce qui n'est vraiment pas un légume que j'apprécie vu que c'est hyper amer, mais là avec le chou doux c'est tellement meilleur. Pour le coup cette salade je trouve qu'elle se marie pas super bien dans un wrap mais comme pour chaque recette de la vidéo ça passe très bien en guise d'entrée ou dans un repas à emporter. Voilà pour mes petites recettes de chou doux, j'espère que ça vous donnera envie de cuisiner ce légume. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez testé ces recettes et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!